Parfois la vie place devant toi quelqu'un qui changera ton destin pour toujours. Et tu ne le sais pas. Tu n'en as pas la moindre idée. Tu marches dans la rue, absorbé par tes problèmes, par tes dettes, par cette sensation constante de ne jamais arriver à tout faire. Et soudain quelque chose te fait arrêter. Bienvenue de nouveau. Dis-moi de quelle ville tu me regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant écoute cette histoire. Marina Vázquez avait 32 ans et luttait seule depuis 8 ans. Chaque matin elle se levait à 5h30 dans son petit appartement de Benimaclet, un quartier modeste de Valencia. Le réveil sonnait comme une sentence. Un autre jour. Une autre bataille. Son fils Dani dormait dans la chambre d'à côté. 8 ans. Les plus beaux yeux du monde et un sourire qui pouvait guérir n'importe quelle tristesse. Mais aussi une responsabilité qui pesait sur ses épaules comme un sac à dos plein de pierres. Marina travaillait comme infirmière à l'hôpital universitaire La Fé, des gardes de 12 heures, les pieds gonflés, le dos brisé, des patients qui arrivaient brisés et des familles qui pleuraient dans les couloirs. Chaque jour la même routine. Se lever, s'habiller, préparer le petit déjeuner de Dani, l'emmener à l'école en courant, prendre le bus, arriver à l'hôpital, enfiler l'uniforme bleu qui avait déjà perdu sa couleur d'origine à force d'être lavé. As-tu déjà senti que ta vie est une boucle dont tu ne peux pas sortir? C'était juillet. Valencia bouillait sous un soleil implacable. Les rues sentaient la fleur d'oranger et la mer, mais Marina avait à peine le temps d'en profiter. Elle sortait du travail à 3h de l'après-midi, épuisée. Elle allait chercher Dani à l'école d'été, achetait rapidement quelque chose pour dîner, rentrait à la maison, aidait aux devoirs, mettait une machine à laver, préparait le dîner, baignait l'enfant, le couchait avec une histoire, et quand enfin elle s'asseyait dans le canapé, il était 11h du soir. Elle restait là en silence, regardant les factures qui s'accumulaient sur la table du salon. La facture d'électricité, l'eau, et l'hypothèque de l'appartement qu'elle avait acheté avant de tomber enceinte, quand elle croyait encore que la vie allait être plus facile, quand elle croyait encore à l'amour éternel et aux fins heureuses. Mais le père de Dani était parti quand l'enfant avait 6 mois. Un matin elle se réveilla et il n'était plus là. Il avait laissé un mot sur l'oreiller. « Je ne suis pas prêt pour ça. Désolé. » Aussi simple que ça. Aussi cruel. Marina avait pleuré pendant des semaines, mais les larmes ne paient pas les loyers, ni n'achètent des couches. Alors elle s'essuya les yeux et commença à lutter. 8 ans plus tard, elle luttait encore. Le mercredi 15 juillet se leva particulièrement chaud. Marina sortit de l'hôpital les jambes tremblantes. Ça avait été une journée terrible. Une femme âgée était arrivée avec un infarctus. Il n'avait pas pu la sauver. La famille avait crié, avait pleuré, avait accusé tout le monde. Marina avait dû nettoyer les larmes des autres en avalant les siennes. Elle marchait sur la plaza de la Reina, perdue dans ses pensées, quand elle le vit. Un vieil homme était assis sur un banc, près de la fontaine. Il devait avoir dans les 70 ans. Il portait une chemise blanche impeccable, un pantalon gris, et des chaussures de cuir qui brillaient sous le soleil. Ses cheveux, complètement blancs, étaient peignés vers l'arrière. Il avait les mains appuyées sur une canne de bois noble. Mais ce qui attira l'attention de Marina ne fut pas son élégance, mais la scène qui se déroulait autour de lui. 3 jeunes, d'une vingtaine d'années, l'entouraient, pantalon tombant, casquette à l'envers, voix haute et agressive. « Eh grand-père, qu'est-ce que tu fais ici si élégant? Tu viens du casino ?» Le vieil homme les regardait calmement, sans répondre. « Je te parle, vieux. Tu es sourd ou quoi ?» L'un d'eux donna un coup de pied à la canne. Le vieil homme faillit perdre l'équilibre. Marina s'arrêta net. La place était pleine de monde, mais tout le monde passait sans s'arrêter. Personne ne voulait de problème. Personne ne voulait se mêler d'ennui. Combien de fois as-tu vu quelque chose comme ça, et as-tu regardé ailleurs? Mais Marina ne put pas. Elle ne sut pas pourquoi. Quelque chose en elle s'alluma comme un feu. Elle s'approcha d'un pas ferme. « Eh, qu'est-ce qui vous prend? Laissez-le tranquille. » Les 3 jeunes se tournèrent vers elle. Ils la regardèrent de haut en bas. Uniforme d'infirmière, basket usé, sac d'imitation. « Et toi tu fais quoi là, ma belle? Je fais que cet homme ne vous a rien fait, et vous l'embêtez. Écoute, ma vieille, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. » Marina sentit le sang lui monter à la tête. Elle avait eu une journée horrible. Elle était fatiguée. Elle en avait marre. Marre de tout. Marre que ce soit toujours les mêmes qui abusent des faibles. « Marina, comment allez-vous? J'ai remarqué que vous étiez partie tôt du travail. Je vais bien. Sûr? Vous me paraissez bizarre. » Marina resta silencieuse. Elle voulait lui demander directement ce que David lui avait raconté, mais elle ne savait pas comment. « Sébastien, on peut parler demain? »« Bien sûr. Il se passe quelque chose? On parlera demain. »« D'accord. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. »« Merci. » Elle raccrocha le téléphone et éclata en sanglots. Le lendemain, elle arriva au travail avec des cernes et l'estomac noué. Sébastien l'attendait dans son bureau. « Bonjour, Marina. Comment vous sentez-vous? »« Bien. Sûr? » Marina ferma la porte du bureau et s'assit face à lui. « Sébastien, je dois te poser une question. »« Bien sûr. C'est vrai que tu as eu des problèmes légaux il y a quelques années. » L'expression de Sébastien changea complètement.
Il devint sérieux, triste, fatigué. Qui vous a raconté ça? David Mendoza. Sébastien ferma les yeux et soupira profondément. Vous vous êtes réunis avec lui? Hier après-midi. Et qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? Marina lui raconta toute la conversation. Sébastien l'écouta en silence, sans l'interrompre une seule fois. Quand elle eut fini, ils restèrent silencieux pendant un bon moment. C'est vrai? Certaines choses oui, d'autres non. Quelle partie est vraie? Sébastien se leva de sa chaise et s'approcha de la fenêtre. C'est vrai que j'ai eu des problèmes légaux. C'est vrai que mon entreprise a mal construit certains ouvrages. C'est vrai que j'ai payé des amendes. Marina sentit son estomac se serrer. Et quelle partie n'est pas vraie? Que moi je savais qu'on faisait mal les choses. Quand je l'ai su, il était déjà trop tard. Il se tourna pour la regarder. Marina, j'ai fait confiance aux mauvaises personnes. J'ai laissé d'autres prendre des décisions à ma place. Et quand tout est sorti au grand jour, j'ai dû assumer la responsabilité. Même si tu n'étais pas coupable, surtout si je n'étais pas coupable. Parce que c'était mon entreprise, mon nom, ma responsabilité. Marina réfléchit. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Parce que j'avais peur que vous fuyiez. Parce que j'avais peur que vous pensiez du mal de moi. Et maintenant je sais que j'ai perdu votre confiance. Marina le regarda dans les yeux. Tu ne l'as pas perdue, mais elle est abîmée. Il y a quelque chose que je puisse faire pour la réparer. Dis-moi toute la vérité, sans secret, sans demi-mot. Sébastien se rassit face à elle. D'accord. Et il lui raconta tout. Toute son histoire, les erreurs qu'il avait commises, les mauvaises décisions, les années d'enquête judiciaire, la mort de sa femme au milieu de tout ce chaos, la solitude, la culpabilité, le besoin de recommencer. C'est pour ça que tu as monté la fondation. En partie. Je voulais rendre quelque chose. Je voulais bien faire les choses. Et c'est pour ça que tu m'as embauché. Sébastien mit du temps à répondre. Je vous ai embauché parce que j'ai vu en vous quelque chose que j'avais perdu il y a longtemps. Quoi? La capacité de faire le bien sans rien attendre en retour. Marina resta silencieuse pendant plusieurs minutes. Sébastien respecta son silence. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Je ne sais pas. Vous voulez arrêter le travail? Je ne sais pas. Vous voulez qu'on arrête de se voir? Marina le regarda dans les yeux. Je ne sais pas. Elle se leva pour partir. Marina, attendez. Quoi? Pouvez-vous me pardonner de ne pas vous avoir dit ça avant? Je ne sais pas. Elle sortit du bureau sans regarder derrière elle. Les jours suivants furent les plus difficiles de sa vie. Marina se sentait trahie, confuse, blessée. Elle ne savait pas si l'homme dont elle était tombée amoureuse était réel ou une invention de son imagination. Elle continua à aller au travail, mais évitait de croiser Sébastien. Il respecta son espace. Il ne la pressa pas. Il ne la chercha pas. Il était simplement là, disponible, attendant. Le vendredi de cette semaine, Elena lui apporta une enveloppe. Tu as reçu ça. Dedans il y avait une lettre, écrite à la main. Marina, je sais que vous êtes blessée. Je sais que vous avez l'impression que je vous ai menti. Et vous avez raison. Mais je veux que vous sachiez que mes sentiments envers vous sont réels. Je ne vous ai pas embauché pour le travail. Je vous ai embauché parce que j'ai vu en vous la personne que je voulais être. Je ne vous presserai plus. Si vous décidez de partir, je comprendrai. Si vous décidez de rester, je ferai tout mon possible pour mériter votre confiance. Je ne vous demande qu'une chose, que vous ne laissiez pas les erreurs de mon passé détruire votre avenir. Vous méritez d'être heureuse, avec ou sans moi. Sébastien. Marina lut la lettre 5 fois. Chaque mot était comme une caresse et comme un coup de poignard à la fois. Cet après-midi-là, quand elle rentra chez elle, Dani regardait la télévision dans le canapé. Maman, quand est-ce qu'on va revoir Sébastien? La question l'a pris au dépourvu. Je ne sais pas, mon chéri. Vous vous êtes disputé? Quelque chose comme ça. Pourquoi? Marina s'assit dans le canapé à côté de lui. Parce que parfois les adultes commettent des erreurs. Et ces erreurs font mal. Sébastien a commis une erreur? Oui. Et toi aussi? Marina réfléchit. Pourquoi dis-tu ça? Parce que quand deux personnes se disputent, normalement les deux ont fait quelque chose de mal. Son fils avait raison. Qu'avait-elle fait de mal? Faire confiance trop vite? Tomber amoureuse sans connaître toute l'histoire? Juger sans donner l'opportunité de s'expliquer? Tu veux qu'on fasse la paix avec lui? Oui. Pourquoi? Parce qu'il me plaît. Et parce que tu étais plus heureuse quand il était là. Marina fut émue. Son fils de 8 ans avait vu ce qu'elle avait mis une semaine à comprendre. Elle avait été plus heureuse avec Sébastien. Plus complète. Plus elle-même. Est-ce que ça valait la peine de renoncer à ça à cause des erreurs du passé? Le lundi suivant, elle alla directement au bureau de Sébastien. On peut parler? Bien sûr. Je veux continuer à travailler ici. Sébastien sourit pour la première fois depuis une semaine. J'en suis content. Mais avec des conditions. Celles que vous voudrez. Première condition. Plus de secrets. S'il y a quelque chose dans votre passé qui peut affecter notre travail, je veux le savoir. D'accord. Deuxième condition. Je veux connaître personnellement toutes les familles qu'on aide. Je ne veux pas prendre de décision depuis un bureau. Je veux voir leur visage, entendre leurs histoires. Parfait. Troisième condition. Je veux que David Mendoza arrête de m'embêter. Le sourire de Sébastien disparut. Il vous a encore embêté?
Il m'a appelé 3 fois cette semaine. Qu'est-ce qu'il voulait? Me convaincre que vous êtes un monstre. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? De s'occuper de ses affaires. Mais je ne crois pas qu'il va s'arrêter. Sébastien réfléchit. Je vais lui parler. Vous croyez que ça servira à quelque chose? Je crois que David est jaloux. Jaloux de quoi? Que j'ai trouvé quelqu'un comme vous. Marina rougit. Et la 4e condition c'est quoi? 4e condition? Vous avez dit que vous aviez des conditions pour continuer à travailler. Vous en avez dit 3. Il n'y en a pas une 4e. Marina le regarda dans les yeux. Si. Que vous m'invitiez à dîner ce soir. Sébastien sourit. C'est la condition la plus facile à remplir. Ce soir-là ils dînèrent dans un petit restaurant chaleureux du quartier del Carmen. Ils parlèrent comme ils ne l'avaient jamais fait. Sans secret. Sans demi-vérité. Avec une honnêteté totale. Sébastien lui raconta les détails de ses problèmes légaux. Les années d'enquête. Les procès. La pression médiatique. La mort de sa femme au milieu de tout ce chaos. Marina lui raconta sa peur de ne pas être à la hauteur. Son insécurité. La sensation de vivre une vie qui ne lui appartenait pas. Savez-vous ce que j'ai appris ces dernières années, Marina? Quoi? Que peu importe d'où on vient. Ce qui compte c'est où on va. Et où vais-je? Là où vous voulez aller. À la fin du dîner ils se promenèrent dans les rues du centre historique. Valencia la nuit avait une magie spéciale. Les pierres dorées de la cathédrale. Les lanternes des terrasses. Les touristes et les locaux se mélangeant sur les places. Marina, je peux vous poser une question? Bien sûr. M'avez-vous pardonné? Marina s'arrêta et le regarda. Je vous ai pardonné de ne pas m'avoir raconté votre passé. Mais je suis encore blessée. Que puis-je faire pour guérir cette blessure? Du temps. Laissez faire le temps. Ils se dirent au revoir avec un baiser sur la joue. Mais cette fois le baiser dura un peu plus longtemps que d'habitude. Les mois suivants furent extraordinaires. Marina se plongea dans le travail de la fondation avec une énergie qu'elle ne savait pas avoir. Elle rendit visite à toutes les familles qui avaient demandé de l'aide. Elle connut leurs histoires. Elle vit leurs larmes. Elle partagea leur joie quand les problèmes se résolvaient. Sébastien avait raison. Elle était parfaite pour ce travail. Non parce qu'elle avait une formation académique, mais parce qu'elle comprenait la douleur, parce qu'elle savait ce que c'était d'avoir besoin d'aide, et de ne pas savoir où la trouver. En octobre ils mirent en marche un nouveau programme, aide intégrale aux mères célibataires, non seulement un appui économique, mais aussi formation professionnelle, garde d'enfants, soutien psychologique. La première bénéficiaire fut une femme de 28 ans avec 2 petits-enfants. Son ex-mari ne payait pas la pension. Elle vivait avec ses parents dans un appartement de 2 pièces. Ella ne pouvait pas travailler parce qu'elle n'avait pas où laisser les enfants. Marina la rencontra un mardi pluvieux d'octobre. Elle s'appelait Carmen. Elle avait les yeux tristes, mais le regard ferme de celle qui ne se rend pas. Vous allez vraiment m'aider? Vraiment. Je n'ai pas d'argent pour vous le rendre. Il ne faut pas que vous nous rendiez l'argent. Alors qu'est-ce que vous voulez en échange? Marina sourit. Que quand votre situation s'améliore, vous aidiez une autre personne qui passe par la même chose. Carmen éclata en sanglots. Je pensais que plus personne ne se souvenait des gens comme moi. Il y a toujours des gens qui se souviennent. Ce qui se passe c'est que parfois c'est difficile de les trouver. 6 mois plus tard, Carmen avait trouvé du travail dans un bureau. Ses enfants jouaient avec d'autres enfants à la crèche de la fondation, et elle-même s'était portée volontaire pour aider d'autres mères célibataires. As-tu déjà vu comment une personne peut complètement changer sa vie quand quelqu'un croit en elle? La relation entre Marina et Sébastien évolua aussi, doucement, sans hâte, avec la patience de 2 personnes qui avaient souffert et qui savaient valoriser le bon quand il arrivait. En novembre, la fondation organisa un événement pour présenter les résultats de la première année de travail. Marina avait préparé une présentation avec des photographies et des témoignages des familles aidées. Le salon était plein. Journalistes, entrepreneurs politiques, travailleurs sociaux, et aussi quelques-unes des familles bénéficiaires. Marina monta sur scène. Elle portait une robe bleue que Sébastien lui avait offerte et qu'elle avait acceptée après beaucoup d'insistance. Bonsoir, je m'appelle Marina Vasquez, et il y a 1 an j'étais infirmière dans un hôpital public. Elle commença en racontant sa propre histoire. Sa vie de mère célibataire, ses difficultés économiques, sa rencontre fortuite avec Sébastien sur une place de Valencia. Moi je n'ai pas cherché ce travail m'a trouvé, et il m'a trouvé parce que Sébastien Herrera a eu l'intuition que pour aider les gens, il faut d'abord en avoir eu besoin. Elle parla des programmes qu'ils avaient mis en marche, des 300 familles qui avaient reçu de l'aide, des 50 enfants qui avaient obtenu des bourses d'études, des 20 femmes qui avaient trouvé du travail, mais les chiffres ne sont que des chiffres. Ce qui compte vraiment ce sont les visages, les sourires, les larmes de joie quand quelqu'un qui avait perdu l'espoir le retrouve. Elle projeta des photographies sur un écran, des familles entières souriantes, des enfants qui jouaient, des femmes qui travaillaient, des personnes âgées soignées. À la fin de la présentation, le public se leva et applaudit pendant 5 minutes. Marina pleurait d'émotion. Sébastien monta sur scène. Comme vous avez pu le constater, embaucher Marina Vasquez a été la meilleure décision de ma vie. Il la regarda dans les yeux. Et je ne parle pas seulement professionnellement. Marina rougit. Le public applaudit encore plus fort. Plus tard, pendant le dîner, David Mendoza s'approcha de leur table. Marina, je dois vous présenter mes excuses. Marina le regarda avec surprise.
Des excuses pourquoi? D'avoir tenté de vous convaincre d'arrêter votre travail. Je me suis complètement trompé. Pourquoi l'avez-vous fait? Par jalousie, par orgueil, parce que je pensais que le poste me revenait. David regarda Sébastien. Le temps m'a démontré que tu avais pris la bonne décision. Merci David. Ça signifie beaucoup pour moi. Ils se serrèrent la main. Après 2 ans de tension, ils avaient enfin fait la paix. Quand David partit, Marina demanda à Sébastien, « Tu n'es pas en colère contre lui? Pourquoi le serais-je? Parce qu'il a tenté de saboter notre travail. Parce qu'il m'a menti sur toi. Marina, David ne m'a pas menti sur moi. Tout ce qu'il vous a dit était vrai. Mais ce n'était pas toute la vérité. Non. Mais David ne connaissait pas toute la vérité. Il ne connaissait que la partie qu'il arrangeait. » Marina réfléchit. « Tu sais ce que j'ai appris cette année? Quoi? Que tout le monde a une histoire. Tout le monde a commis des erreurs. Et tout le monde mérite une seconde chance. » Sébastien sourit. « Même moi. Surtout toi. » Cette nuit-là, en se promenant sur la plage de la Malvarosa, Sébastien lui posa une question que Marina attendait depuis des mois. « Veux-tu m'épouser? » Marina s'arrêta net. « Tu me le demandes? »« Je te le demande. » Marina resta silencieuse pendant 1 minute. La mer brillait sous la lune. Les vagues arrivaient jusqu'à leurs pieds. « Pourquoi veux-tu m'épouser? » Parce que tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. Parce que tu as le plus grand cœur du monde. Parce que tu fais de moi une meilleure personne. Et pourquoi veux-tu m'épouser maintenant? Parce que j'ai attendu toute ma vie pour te trouver. Et je ne veux pas attendre un jour de plus. Marina sourit. Et qu'est-ce qui se passe avec Danny? Danny m'a déjà donné sa permission. Quand tu lui as demandé, la semaine dernière, je lui ai dit que je voulais te demander en mariage. Et je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il était temps que tu demandes en mariage parce que ça faisait des mois que tu soupirais comme une idiote amoureuse. Marina éclata de rire. Je ne soupire pas comme une idiote amoureuse. Si tu le fais. Et qu'est-ce que tu en sais? Je sais que je t'aime. Et je sais que je veux passer le reste de ma vie avec toi. Marina le regarda dans les yeux. Oui, oui quoi? Oui, je t'épouse. Ils s'embrassèrent pour la première fois. Un baiser long, doux, plein d'espoir. Quand ils se séparèrent, Marina avait des larmes aux yeux. Pourquoi pleures-tu? Parce qu'il y a 1 an j'étais seule. Et maintenant j'ai une famille. Tu as toujours eu une famille. Maintenant elle est juste plus grande. Ils se marièrent en mai, dans une cérémonie petite et intime dans les jardins de la maison de Sébastien. Seuls les plus proches assistèrent. Danny, qui fit le garçon d'honneur, Elena et leurs collègues de la fondation, Amparo, la voisine qui avait gardé si souvent Danny, quelques amis de Sébastien. Marina portait une robe blanche simple qu'elle avait achetée dans une boutique du centre. Elle ne voulait pas de luxe, elle ne voulait pas d'ostentation, elle voulait un mariage qui la représente. Pendant la cérémonie, Danny lut un texte qu'il avait écrit lui-même. Marina est la meilleure mère du monde, et Sébastien est le meilleur père que j'aurais pu choisir. Je suis très content qu'il se marie parce que maintenant nous allons être une vraie famille. Il n'y eut pas un œil sec dans toute la cérémonie. Le soir après que les invités soient partis, Marina, Sébastien et Danny s'assirent sur la terrasse en regardant la mer. Vous savez quoi? Vous quoi, maman? Je crois que c'est la nuit la plus heureuse de ma vie, même plus heureuse que quand je suis née. Marina éclata de rire. Match nul. Danny se blottit entre eux deux. Maintenant Sébastien va vivre avec nous pour toujours. Pour toujours. Et on va déménager dans cette grande maison? Marina regarda Sébastien. Si tu veux. Oui, je veux. Mais seulement si on peut avoir un chien, et des poissons, et peut-être un hamster. Sébastien éclata de rire. Je crois que cette maison a besoin de bruit d'animaux, en plus du bruit d'enfants. C'est un oui, c'est un oui. Danny se mit à sauter de joie. Marina regarda Sébastien. Tu sais ce que tu as fait? Quoi? Te transformer en père le plus populaire du monde. C'était mon plan depuis le début. Ils restèrent en silence, profitant de la brise marine et du bruit des vagues. Marina, je peux vous poser une question? Bien sûr. Ce jour-là sur la place, quand vous avez défendu ce vieil homme inconnu, est-ce que l'idée vous a traversé l'esprit que ça pouvait changer votre vie? Marina réfléchit. Non, j'ai juste pensé que c'était ce qu'il fallait faire. Et maintenant? Maintenant je crois que parfois ce qui est bien c'est aussi ce qui nous convient le mieux. Même si sur le moment on ne le sait pas. Sébastien la regarda avec ses yeux bleus qui l'avaient fait tomber amoureuse le premier jour. Merci d'avoir défendu ce vieil homme inconnu. Merci à toi d'avoir eu besoin qu'on te défende. Danny les regardait avec un sourire espiègle. Vous savez quoi? Quoi? Que vous allez vivre heureux et vous mangerez des perdrix. Des perdrix, c'est ce qui arrive dans les fins heureuses. Marina et Sébastien se regardèrent et éclatèrent de rire. Et Danny avait raison. Ils vécurent heureux. Peut-être qu'ils ne mangèrent pas de perdrix parce qu'aucun des trois ne savait les cuisiner. Mais ils furent heureux. 1 an après la naissance de leur nouvelle famille, la fondation avait aidé plus de 500 familles. Marina avait mis en marche 8 programmes différents de soutien social. Et elle avait démontré qu'il ne faut pas avoir un master en administration d'entreprise pour changer la vie des gens. Il suffit d'avoir du cœur.
Le centre qu'ils ouvrirent dans le quartier de Benimaclet devint une référence. Ils combinaient soins aux personnes âgées, soutien aux mères célibataires, formation professionnelle et crèche, tout dans le même bâtiment, tout avec la même philosophie, rendre la dignité à celui qui l'avait perdu. Marina continua à être infirmière 2 jours par semaine. Elle ne voulait pas perdre le contact avec l'hôpital. Elle ne voulait pas oublier d'où elle venait. Sébastien s'impliqua de plus en plus dans le travail social. Il découvrit que donner de l'argent était facile. Le difficile était de donner du temps, donner de l'attention, donner de l'affection. Et Dani grandit entouré d'amour, de diversité, d'exemples de solidarité. Il devint adulto dans un environnement où aider les autres n'était pas exceptionnel, mais normal. 3 ans après cet après-midi sur la Plaza de la Reina, Marina reçut un appel qui l'émut particulièrement. Marina Vasquez? Oui, c'est moi. Carmen Ruiz à l'appareil. Vous vous souvenez de moi? Carmen, bien sûr que je me souviens. Comment allez-vous? Très bien, très bien. C'est pour ça que je vous appelais. Je voulais vous raconter quelque chose. Dites-moi. J'ai ouvert mon propre cabinet comptable. Un cabinet spécialisé dans l'aide aux femmes qui se séparent, pour qu'elles connaissent leurs droits, pour qu'on ne les trompe pas, pour qu'elles obtiennent ce qui leur revient. Marina fut émue. Carmen, c'est merveilleux. Et tout grâce à vous. Grâce à l'opportunité que vous m'avez donnée. Vous seul vous êtes créé votre avenir. Oui, mais vous m'avez appris que c'était possible. Quand elle raccrocha le téléphone, Marina avait des larmes aux yeux. Sébastien s'approcha d'elle. Bonne nouvelle? Bonne, les meilleures. Carmen Ruiz a ouvert sa propre entreprise. Carmen, la première femme qu'on a aidée dans le programme des mères célibataires. Sébastien sourit. Tu vois, c'est ça que signifie vraiment aider quelqu'un. Ce n'est pas lui donner de l'argent. Bon, c'est lui donner l'opportunité de s'aider elle-même. Tu sais ce qu'il y a de mieux dans tout ça? Quoi? Que maintenant Carmen va aider d'autres femmes. Le cercle se ferme. Et s'ouvre en même temps. Cette nuit-là, Marina resta éveillée en pensant à tout ce qui avait changé dans sa vie. Il y a 4 ans, elle travaillait 12 heures par jour pour arriver à la fin du mois. Il y a 4 ans, elle se sentait invisible, insignifiante, sans valeur. Maintenant, elle dirigeait une fondation qui avait aidé des milliers de personnes. Maintenant, elle avait un mari qui l'adorait, et un fils heureux. Maintenant, elle se levait chaque matin avec envie de changer le monde, petit bout par petit bout. Et tout avait commencé par un geste, par un moment de courage sur une place de Valencia. As-tu déjà vécu ou connu quelqu'un qui soit passé par quelque chose de similaire? Connais-tu quelqu'un qui ait changé sa vie en aidant les autres? Ou peut-être toi-même as-tu vécu une transformation comme ça? Parce que ce qui est certain, c'est que nous avons tous cette capacité en nous. Nous pouvons tous être la Marina de l'histoire de quelqu'un. Nous pouvons tous défendre un inconnu, tendre une main, offrir une opportunité. Il ne faut pas être riche pour aider. Il ne faut pas avoir d'études universitaires pour comprendre la douleur d'autrui. Il ne faut pas être spécial pour faire des choses spéciales. Il suffit d'être courageux, comme Marina cet après-midi-là sur la Plaza de la Reina. Parfois on défend un vieil homme sans savoir qu'il est millionnaire, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est qu'on l'ait défendu quand on croyait que ce n'était qu'un vieil homme. Parce que la vraie richesse n'est pas d'avoir beaucoup d'argent, elle est d'avoir un grand cœur, de savoir reconnaître quand quelqu'un a besoin d'aide, d'agir même quand on a peur. Marina n'a jamais su que Sébastien était millionnaire quand elle s'est confrontée à ces jeunes, et Sébastien n'a jamais su que Marina serait l'amour de sa vie quand il lui a donné cette carte. Mais tous les deux ont su reconnaître quelque chose de spécial chez l'autre. Elle a vu un homme qui avait besoin de protection, lui a vu une femme qui méritait une opportunité, et de cette combinaison est née une histoire d'amour, mais aussi une histoire de justice sociale, une histoire de seconde chance, une histoire qui démontre qu'aider les autres est la meilleure façon de s'aider soi-même. Si cette histoire t'a ému, si elle t'a fait réfléchir, si elle t'a inspiré ne serait-ce qu'un petit peu, n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne. Ton soutien nous permet de continuer à partager des récits comme celui-ci, des histoires qui nous rappellent que nous avons tous en nous la capacité de changer la vie de quelqu'un, et au passage, de changer aussi la nôtre. Dis-moi dans les commentaires, as-tu déjà aidé un inconnu? Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie? Crois-tu que la bonté finit toujours par être récompensée? On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et rappelle-toi, parfois un geste suffit pour changer une vie, même la tienne. Je vais vous appeler 3 fois. 1. Laissez ce monsieur tranquille. 2. Fichez le camp d'ici. 3. Si vous ne partez pas, j'appelle la police. Les jeunes se regardèrent entre eux. L'un d'eux s'approcha plus près de Marina. Elle put sentir son haleine d'alcool. Et infirmière, calme-toi. On ne veut pas de problème avec toi. Alors ne faites pas de problème. Il y eut un moment de tension. Le soleil tombait à pic sur la place. Les touristes continuaient à se promener comme si de rien n'était. Le vieil homme restait assis, observant toute la scène avec une expression étrange, comme s'il évaluait quelque chose. Finalement, le plus grand du groupe fit un geste de la main. « Allez mec, on s'en va. Ça ne vaut pas le coup. » Ils partirent. Aussi simple que ça. Ils s'éloignèrent vers les Torres de Serranos, en riant et parlant fort.
Marina resta là, le cœur battant à 1000 à l'heure. Elle s'approcha du vieil homme. « Est-ce que vous allez bien ?» L'homme la regarda avec des yeux bleus très clairs. Il avait le regard le plus intelligent que Marina ait jamais vu. « Parfaitement, madame. Merci. » Sa voix était douce, éduquée. Un accent légèrement aristocratique qu'on n'entendait pas beaucoup à Valencia. « Ils vous ont fait mal ? » « Pas du tout. Mais vous avez été très courageuse. » Marina rougit. « Ce n'était rien. C'est que je n'aime pas voir ces choses. Comment vous appelez-vous ? » « Marina. Marina Vasquez. Enchantée, Marina. Moi c'est Sébastien. Sébastien Herrera. » Il se leva du banc avec l'aide de la canne et lui tendit la main. Marina la lui serra. Il avait la peau douce mais ferme. Des mains qui avaient travaillé, mais aussi des mains qui avaient bien vécu. « Permettez-moi de vous inviter à prendre un café. C'est le moins que je puisse faire. » Marina regarda sa montre. Elle devait aller chercher Dani dans une demi-heure. « Je vous remercie beaucoup, monsieur Herrera. Mais je ne peux pas. Je dois aller chercher mon fils. Bien sûr. Je comprends parfaitement. » Sébastien resta silencieux un moment, comme s'il réfléchissait. Puis il chercha dans la poche intérieure de sa veste, et sortit une carte. « Tenez, au cas où vous auriez besoin de quoi que ce soit un jour. » Marina prit la carte. Elle était d'un ivoire très élégant. Il n'y avait qu'un nom, Sébastien Herrera, et un numéro de téléphone. Rien d'autre. « Merci, mais je ne crois pas que... On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, Marina. J'ai été ravie de vous rencontrer. » Il lui fit 2 bises et s'éloigna lentement, s'appuyant sur sa canne. Marina le regarda jusqu'à ce qu'il disparaisse dans la foule. Elle rangea la carte dans son sac et courut vers l'école de Dani. Ce soir-là, pendant qu'il dînait une omelette française et des tomates, Dani lui demanda « Maman, pourquoi tu es si silencieuse ?» Marina sortit de ses pensées. « Je ne suis pas silencieuse, mon chéri. Si tu l'es, et tu as cette tête que tu fais quand tu réfléchis beaucoup. » Marina sourit. Son fils la connaissait mieux que personne. « J'ai eu une journée un peu bizarre. » Mauvaise ? Non, bizarre. Cette nuit-là, après avoir couché Dani, Marina chercha la carte dans son sac. Elle la regarda pendant un long moment. Qui était cet homme ? Pourquoi lui avait-il donné sa carte ? Et pourquoi n'arrivait-elle pas à se l'ôter de la tête ? Elle alla se coucher avec cette sensation étrange que quelque chose avait changé, comme quand on sait qu'un orage approche même si le ciel est dégagé. Les jours suivants furent normaux. Travail, maison, Dani, facture. La routine habituelle. Mais Marina continuait à penser au vieil homme, à son regard, à cette élégance naturelle qu'il dégageait, à la façon dont il était resté si tranquille pendant que ces jeunes l'embêtaient. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui t'a donné l'impression d'en savoir beaucoup plus qu'il ne le dit ? Le vendredi soir, pendant qu'elle regardait la télévision, son téléphone portable sonna. Numéro inconnu. Marina Vasquez ? Oui, c'est moi. Sébastien Herrera à l'appareil. Nous nous sommes rencontrés mercredi sur la Plaza de la Reina. Marina se redressa dans le canapé. Ah bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci. J'espère ne pas vous déranger en appelant si tard. Non, vous ne dérangez pas du tout. Marina, j'aimerais vous inviter à boire quelque chose, pour vous remercier de ce que vous avez fait pour moi. Vraiment, ce n'est pas nécessaire, monsieur Herrera. S'il vous plaît, j'insiste. Demain après-midi, ça vous conviendrait ? Vous pourriez amener votre fils si vous voulez. Marina hésita un moment. Je ne sais pas, je vous propose quelque chose. Il y a une très bonne glacerie au centre. Les enfants adorent. On y va tous les 3. On prend une glace, on bavarde un peu, et c'est tout, sans engagement. Quelque chose dans sa voix la rassura. C'était une voix honnête, une voix en qui on pouvait avoir confiance. Je suis d'accord. Parfait. Vous connaissez la glacerie Valor de la rue Don Juan de Austria? Oui, bien sûr. Ça vous va à 6 heures de l'après-midi? Parfait. Très bien. À demain alors. À demain. Marina raccrocha le téléphone avec un sourire aux lèvres. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas eu de rendez-vous. Bon, ce n'était pas un rendez-vous. C'était juste une façon polie de dire merci. Mais elle se sentait bien. Le samedi se leva nuageux. Valencia avait besoin de pluie depuis des semaines. Marina se leva tôt et décida que ce jour serait spécial. Elle mit une robe bleue qu'elle gardait dans l'armoire depuis des mois. Elle se maquilla un peu. Elle se coiffa avec plus de soin que d'habitude. Dani la regardait depuis la porte de la salle de bain. « Maman, tu es très belle. Merci mon chéri. On va quelque part de spécial. On va prendre une glace avec un monsieur que j'ai rencontré l'autre jour. C'est ton copain ?» Marina éclata de rire. « Non, idiot. C'est juste un ami. Et pourquoi tu t'es faite belle ? Parce qu'il faut toujours se faire belle pour sortir. » À 6h moins le quart, ils étaient à la porte de la glacerie. Marina était un peu nerveuse. Et si ça avait été une mauvaise idée? Et si cet homme était un fou? Et si, Marina, elle se retourna. Sébastien marchait vers eux avec un sourire. Il portait une veste bleu marine, une chemise blanche et un pantalon beige. La même canne de bois, le même air élégant que toujours. Monsieur Herrera, s'il vous plaît, appelez-moi Sébastien. Et vous devez être Daniel. Il s'accroupit pour se mettre à la hauteur de l'enfant. Salut Daniel, je suis Sébastien, un ami de ta maman.
Danny se cacha derrière Marina. Il est un peu timide au début. C'est normal. Moi aussi j'étais comme ça enfant. Tu aimes les glaces, Daniel? Danny acquiesça sans sortir de derrière sa mère. Alors allons chercher la meilleure glace de Valencia. Ils entrèrent dans la glacerie. L'ambiance était chaleureuse. Des familles avec des enfants, des jeunes couples, des grands-parents avec leurs petits-enfants. Le tissu social d'une ville qui vivait et respirait. Sébastien insista pour payer. Danny demanda 3 boules. Chocolat, vanille et fraises. Marina, une au citron. Sébastien, café. Ils s'assirent à une table près de la fenêtre. Danny se détendit tout de suite. Sébastien avait cette capacité spéciale de se connecter avec les enfants. Il leur posait des questions, les écoutait vraiment, riait de leurs remarques. Et toi tu veux faire quoi plus tard, Daniel? Pompier, pour sauver les gens. Sébastien regarda Marina. Comme sa mère, elle aussi sauve les gens. Marina rougit. Ce n'est pas pareil. Bien sûr que c'est pareil. Vous avez tous les deux quelque chose en commun. Vous aimez aider. Ils passèrent 1 heure à bavarder. Sébastien raconta des anecdotes amusantes de sa jeunesse. Marina parla un peu de son travail. Danny finit sa glace et demanda la permission d'aller voir les poissons de l'aquarium qui se trouvaient dans la glacerie. C'est un enfant merveilleux. C'est ce que j'ai de mieux dans la vie. Ça se voit. Son père n'est pas là. Je comprends. Je suis désolé. Ce n'est rien. On va bien tout seul. Sébastien la regarda avec ses yeux bleus si pénétrants. Marina, je peux vous poser une question? Bien sûr. L'autre jour, sur la place, pourquoi êtes-vous intervenu? La plupart des gens seraient passés leur chemin. Marina réfléchit. Je ne sais pas. Je suppose que je n'aime pas que les forts abusent des faibles. Et je vous paraissais faible? Non, vous n'êtes pas faible. Mais ils étaient 3 contre 1. Et ils étaient beaucoup plus jeunes. Vous n'avez pas eu peur? Si, beaucoup. Mais parfois il faut faire les choses même quand on a peur. Sébastien sourit. Ça c'est la définition du courage. Danny revint en courant à la table. Maman, on peut acheter des poissons pour la maison? Les poissons ont besoin d'un très grand aquarium, mon chéri. Et notre appartement est très petit. Marina vit comment Sébastien enregistrait cette information. Son petit appartement, sa vie modeste, ses limitations économiques. Ils se dirent au revoir à la porte de la glacerie. Sébastien fit ses adieux à Danny avec une poignée de main très sérieuse, comme s'il était un adulte. J'ai été ravi de te rencontrer, Daniel. Prends bien soin de ta maman. On se reverra. Sébastien regarda Marina. Si ta maman veut, oui. En rentrant à la maison, Danny n'arrêtait pas de parler. Maman, j'aime beaucoup ce monsieur. Il est très sympa. On le reverra? Je ne sais pas, mon chéri. Moi je crois que oui. Il avait une tête de gens qui reviennent. Marina sourit. Son fils avait cette intuition spéciale qu'ont les enfants. Cette capacité de voir au-delà des apparences. Cette nuit-là, après avoir couché Danny, Marina resta sur le balcon à regarder vers la ville. Valencia s'étendait devant elle comme une mer de lumière. Quelque part dans cette ville vivait Sébastien Herrera. Que faisait-il? Où vivait-il? Avait-il de la famille? Son téléphone vibra. Un SMS. Merci pour cet après-midi si agréable. Daniel est un enfant exceptionnel. J'aimerais vous revoir bientôt. Marina sourit et rangea le téléphone. Elle ne répondit pas. C'était mieux ainsi. Elle ne voulait pas se compliquer la vie. Elle avait déjà assez de complications. Mais le lendemain, dimanche, elle reçut un autre message. Bonjour Marina. Aimeriez-vous venir avec Daniel au Fala du mois prochain? Je connais quelques personnes qui peuvent avoir de bonnes places pour voir la mascleta. Les Falas. Cela faisait des années qu'elle ne les appréciait pas comme elle le méritait. Elle travaillait toujours à ces dates. Elle était toujours de garde à l'hôpital. Cette fois elle répondit. Merci pour l'invitation. J'en parlerai avec Danny. Parfait. Sans urgence. Et ainsi tout commença. Pendant les 2 semaines suivantes, Sébastien et Marina s'envoyèrent des messages sporadiques. Rien d'important. Des commentaires sur le temps. Des recommandations d'endroits où aller avec des enfants. De petites conversations quotidiennes. Mais Marina commença à les attendre. Elle commença à sourire quand elle voyait son nom sur l'écran du téléphone. As-tu déjà eu la sensation que quelqu'un peut changer ta vie sans que tu le saches? Le mardi 4 août, elle reçut un message différent. Marina, j'aimerais mieux vous connaître. Cela vous dirait de dîner avec moi vendredi. Juste nous deux si vous pouvez trouver quelqu'un pour garder Daniel. Marina regarda le message pendant 10 minutes. Un dîner, juste 2, serait-ce approprié? Elle le connaissait à peine. Et s'il avait de mauvaises intentions? Et si, mais quelque chose en elle disait oui, de faire confiance, de prendre un petit risque. D'accord, mais je paye ma part. Hors de question. C'est moi qui vous invite, alors je ne viens pas. D'accord, chacun paye pour soi. Marina sourit. Elle aimait qu'il n'insiste pas trop. Le vendredi soir, ils se retrouvèrent dans un restaurant du Cabagnal. Ce n'était pas un endroit élégant. C'était un endroit authentique. Poissons frais, ambiance maritime, prix raisonnable. Marina avait laissé Danny avec sa voisine, Amparo, une dame âgée qui l'adorait. Elle arriva au restaurant avec 5 minutes de retard. Sébastien attendait déjà à une table près de la fenêtre. Il se leva pour la saluer. « Vous êtes très belle. Merci. » Ils dînèrent une paella aux légumes et burent une bouteille de vin blanc.
Marina, qui ne buvait presque jamais, se détendit tout de suite. Je peux vous demander ce que vous faites dans la vie? Sébastien mit quelques secondes à répondre. Je suis retraité, mais pendant de nombreuses années j'ai eu une entreprise. Quel type d'entreprise? Construction, travaux publics principalement. Ça vous plaisait? Pendant un temps, oui, mais à la fin j'en ai eu marre. Trop de stress, trop de soucis. Vous avez de la famille? Sébastien resta silencieux un moment. J'ai eu une femme merveilleuse. Elle est morte il y a 5 ans. Je suis vraiment désolé. Elle était infirmière, comme vous. Elle travaillait dans un hôpital de Madrid. C'est là qu'on s'est rencontrés. J'étais hospitalisé pour une opération du genou. Elle s'occupait de moi. Marina eut un frisson. Vous avez eu des enfants? Nous n'avons pas pu. Nous avons essayé pendant des années, mais ça n'a pas été possible. Il y avait de la tristesse dans sa voix. Une tristesse profonde qu'il avait appris à porter avec dignité. Et vous, comment allez-vous? Je veux dire, après ce qui s'est passé avec votre mari. Ce n'était pas mon mari, c'était mon compagnon, et je vais bien. Ça a été dur, mais je vais bien. Vous ne vous sentez pas seul? Marina réfléchit. Parfois, surtout le soir, quand Danny dort, mais j'ai tellement de travail et de choses à faire, que je n'ai pas le temps de me sentir seule. Ça, ce n'est pas allé bien, c'était trop coupé. Marina le regarda surprise. Personne ne lui avait dit quelque chose d'aussi direct depuis longtemps. Et comment savez-vous ce que c'est qu'aller bien? Parce que j'ai été mal pendant longtemps, et j'ai appris la différence. Ils parlèrent jusqu'à ce que le restaurant commence à fermer. Sébastien insista pour l'accompagner jusqu'à son immeuble. Merci pour le dîner. J'ai passé un très bon moment. Moi aussi. On peut recommencer? Marina hésita un moment. Sébastien, moi je ne cherche pas, je ne veux pas me compliquer la vie. Moi non plus. Je cherche juste de la compagnie. Quelqu'un avec qui parler. Quelqu'un qui me fasse rire. Et pourquoi moi? Parce que l'autre jour sur la place, j'ai vu quelque chose en vous qui m'a beaucoup plu. Quoi? Du courage, de l'honnêteté, de la bonté. Il n'est pas facile de trouver ces 3 choses ensemble. Ils se dirent au revoir avec 2 bises. Marina monta chez elle avec un sourire aux lèvres. Amparo regardait la télévision. Comment c'était le dîner? Bien. Juste bien, avec ce que vous êtes belle et le peu que vous sortez. Marina éclata de rire. C'est juste un ami, Amparo. C'est ce qu'elles disent toutes. Les jours suivants furent étranges. Marina se surprenait à penser à Sébastien à des heures inattendues, en prenant son café le matin, en s'occupant des patients à l'hôpital, en aidant Danny avec ses devoirs. Pourquoi n'arrivait-elle pas à se l'ôter de la tête? Le mercredi, elle reçut un message inattendu. Marina, aimeriez-vous venir samedi à un événement caritatif? C'est pour collecter des fonds pour un hôpital pour enfants. Je pense que ça peut vous intéresser. Un événement caritatif. Marina n'était jamais allée à quelque chose comme ça. Elle s'imaginait des salons énormes, des gens élégants, des conversations raffinées. Son monde et ce genre d'environnement étaient à des années-lumière de distance. Je ne crois pas que j'ai ma place dans ce type d'événement. Pourquoi? Ce n'est pas mon environnement. Comment savez-vous quel est votre environnement si vous n'essayez pas? Marina réfléchit. Il avait raison. Je n'ai rien à me mettre. Quoi que vous mettiez, vous serez parfaite. Je ne sais pas. Marina, faites-moi confiance. Ce ne sera qu'un moment. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, on s'en va. Finalement, elle accepta. Le samedi après-midi, elle essaya 5 robes différentes. Aucune ne lui paraissait appropriée. Finalement, elle se décida pour une robe noire simple qu'elle avait achetée des années auparavant et qu'elle avait à peine portée. Sébastien passa la chercher en voiture. Une Mercedes classe E gris foncé. Élégante mais discrète. Vous êtes magnifique. Merci. Mais je continue à croire que je ne vais pas m'intégrer. Vous verrez que si. L'événement avait lieu à l'hôtel Las Arenas, sur la plage de la Malvarrosa, un des hôtels les plus exclusifs de Valencia. Marina n'était jamais entrée dans un endroit pareil. Le salon était plein de gens élégants, des costumes chers, des robes de marque, des bijoux qui brillaient sous les lumières du plafond. Marina se sentit comme un poisson hors de l'eau. Sébastien semblait connaître tout le monde. Il la présentait comme son amie Marina, et tout le monde la saluait avec politesse mais sans intérêt particulier. Vous vous sentez bien? Un peu déplacé. C'est normal. Moi aussi je me sentais comme ça au début. Au début de quoi? Sébastien la regarda avec un sourire étrange. Au début de fréquenter ce type d'environnement. Marina se rendit compte qu'elle ne savait rien de la vie de Sébastien, rien de son passé, rien de son présent, rien de sa situation économique réelle. Qui était vraiment cet homme? À ce moment-là s'approcha une femme blonde, d'une 50aine d'années, avec une robe rouge qui coûtait plus que le salaire de Marina de 3 mois. Sébastien, ça fait si longtemps qu'on ne t'a pas vu. Ils se saluèrent avec 2 bises. Carmen, je te présente Marina. Marina, Carmen Soto. Enchantée. Carmen la regarda de haut en bas avec un sourire qui n'atteignait pas les yeux. Que fais-tu dans la vie, Marina? Je suis infirmière. Comme c'est vocationnel, ça doit être très dur. Son ton de voix laissait clairement entendre qu'elle n'avait aucun intérêt réel pour la réponse. Sébastien, tu viens à la réunion de mardi? Il faut qu'on parle de l'affaire des terrains de Sagunto. On verra.
c'est important. Tu sais comment est David avec toute cette histoire. Marina enregistra le nom, David, et le changement d'expression sur le visage de Sébastien quand elle l'entendit. Carmen prit congé et s'éloigna vers un autre groupe. Qui est David? Sébastien mit quelques secondes à répondre. Un associé. Enfin, un ex-associé. Des problèmes? Des différences d'opinion. Marina se rendit compte que Sébastien ne voulait pas parler du sujet. Le dîner fut élégant mais ennuyeux. De longs discours sur l'importance de la bienfaisance, des chiffres de collecte, des remerciements interminables. Marina se sentait invisible. Les gens parlaient au-dessus d'elle, comme si elle n'était pas là. As-tu déjà été dans un endroit où tu sais que tu n'as pas ta place? Vers 11 heures du soir, Sébastien s'approcha de son oreille. Vous voulez qu'on s'en aille? Oui, s'il vous plaît. Et rentrant, Marina était silencieuse. Vous vous êtes mal amusé? Ce n'est pas que je me sois mal amusé, c'est que, ce n'est pas mon monde. Et quel est votre monde? Marina réfléchit. Mon fils, mon travail, mon quartier, les gens normaux. Moi aussi je suis quelqu'un de normal. Vraiment? Sébastien éclata de rire. Pourquoi dites-vous ça? Parce que vous avez une Mercedes, vous connaissez tous ces gens riches, et vous parlez de terrain et d'associés comme si c'était habituel. Ça vous dérange? Ça ne me dérange pas, ça me trouble. Sébastien arrêta la voiture devant l'immeuble de Marina. Marina, je ne vous ai menti sur rien, mais vous ne m'avez pas dit toute la vérité non plus. Vous voulez connaître toute la vérité? Marina le regarda dans les yeux. Oui, alors venez avec moi demain après-midi. Je vais vous montrer quelque chose. Quoi? Ma vie. Le lendemain dimanche, Sébastien passa la chercher à 5 heures de l'après-midi. Cette fois, il emmena Dani. Où va-t-on? Vous allez voir. Ils roulèrent pendant une demi-heure vers la périphérie de Valencia. Ils s'arrêtèrent devant une grille de fer noir. Derrière, on pouvait voir une maison. Mais ce n'était pas n'importe quelle maison. C'était une villa impressionnante. Des jardins parfaitement entretenus. Une piscine énorme. Des palmiers, des fontaines. La maison elle-même était de style méditerranéen moderne, avec de grandes baies vitrées et des terrasses qui donnaient sur la mer. À qui est cette maison? À moi. Marina resta sans voix. Dani colla son visage à la vitre de la voiture. Maman, c'est comme les maisons des films. Sébastien ouvrit la grille avec une télécommande et ils entrèrent. Ils se garèrent devant la porte principale. Sébastien les aida à descendre de la voiture. Bienvenue dans ma maison. La maison était encore plus impressionnante de l'intérieur. Des plafonds hauts, des meubles designed, des œuvres d'art au mur, une cuisine qui semblait sortir d'un magazine. Dani courut vers la piscine. Maman, on peut se baigner. Daniel, viens ici. Ne touche à rien. Laissez-le. Cette maison a besoin de bruit d'enfant. Sébastien les emmena jusqu'à la terrasse. Les vues étaient spectaculaires. La Méditerranée s'étendait jusqu'à l'horizon, bleue et brillante sous le soleil de l'après-midi. C'est magnifique. Merci. Mais elle est trop vide. Ils s'assirent dans des fauteuils blancs. Sébastien servit de la limonade pour tous. Vous vivez ici seul? Oui, depuis que ma femme est morte. Ça doit être très solitaire. Ça l'est. C'est pour ça que je sors tant. C'est pour ça que je vais à ces événements. Pour ne pas être seule. Marina commença à comprendre. C'est pour ça que vous m'avez invité à dîner? En partie. Et l'autre partie? Sébastien la regarda avec ses yeux bleus si pénétrants. L'autre partie, c'est que j'aime être avec vous. J'aime comme vous êtes. J'aime votre façon de voir les choses. Je ne suis pas spécial. Vous vous trompez. Vous êtes très spécial. Et je crois que vous ne vous en rendez pas compte. Ils passèrent l'après-midi à bavarder sur la terrasse pendant que Dani jouait dans le jardin. Sébastien lui raconta sa vie. Il avait commencé par le bas, en travaillant dans la construction. Petit à petit, il avait monté sa propre entreprise. Il avait eu beaucoup de succès, avait gagné beaucoup d'argent, mais il avait aussi perdu beaucoup de choses en chemin, comme quoi, du temps, de vrais amis, la capacité de profiter des choses simples. Vous le regrettez? Certaines choses oui. Lesquelles? D'avoir tant travaillé, de ne pas avoir passé plus de temps avec ma femme, de m'être tant obsédé par l'argent que j'ai oublié pourquoi je le voulais. À la tombée du jour, Sébastien les raccompagna chez eux. Pendant le trajet, Dani s'endormit sur le siège arrière. Marina, je veux vous faire une proposition. Quel type de proposition? Du travail pour vous. Marina se tourna pour le regarder. Du travail. J'ai une fondation. Nous aidons les familles en difficulté. Finançons des projets sociaux. Donnons des bourses d'études. J'ai besoin de quelqu'un qui s'occupe de la partie la plus humaine. Quelqu'un qui sache reconnaître les vrais besoins des gens. Je ne connais rien aux fondations. Mais vous connaissez les gens. Et c'est ce qui compte. Pourquoi moi? Parce que l'autre jour sur la place j'ai vu comment vous défendiez un inconnu sans rien demander en échange. Ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur vous. Marina resta silencieuse pendant tout le reste du trajet. À l'immeuble, Sébastien l'aida à remonter Dani qui dormait encore. Vous allez y réfléchir? Oui, sans urgence, quand vous serez prête. Ils se dirent au revoir avec un baiser sur la joue. Marina rentra chez elle la tête en ébullition. Une proposition de travail, un changement de vie, l'opportunité de faire quelque chose de différent, mais aussi de la peur. Peur de quitter sa zone de confort, peur de ne pas être à la hauteur,
Peur de se compliquer la vie. Pendant les 3 semaines suivantes, Marina retourna 1000 fois la proposition dans sa tête. Sébastien ne la pressa pas. Ils continuèrent à se voir de temps en temps, des dîners tranquilles, des promenades en ville, des après-midi à la plage avec Dani. Petit à petit, Marina commença à mieux connaître l'homme qui se cachait derrière l'élégance et l'argent. Il était généreux mais pas ostentatoire, intelligent mais pas autant, solitaire mais pas amer, et petit à petit aussi, elle commença à tomber amoureuse de lui. As-tu déjà senti comme l'amour arrive doucement, sans prévenir, comme la lumière de l'aube? Le mardi 8 septembre, elle prit la décision. J'accepte votre proposition. Vous êtes sûr? Non, mais je vais le faire quand même. Sébastien sourit. C'est la bonne attitude. Quand est-ce que je commence? Comme vous voulez. Mais d'abord il y a quelque chose que vous devez savoir. Quoi? Que ça ne va pas être facile. Il y a des personnes qui ne vont pas être d'accord avec ma décision de vous embaucher. Des personnes comme Carmen, des personnes comme mon ex-associé David. Il croyait que c'était lui qui devrait s'occuper de la fondation. Et pourquoi il ne le fait pas? Sébastien resta silencieux un moment. Parce que David et moi nous avons des idées très différentes sur ce que devrait être la fondation. Quel type d'idée? Il croit que la bienfaisance est une façon d'obtenir des contacts et d'améliorer l'image publique. Moi je crois que c'est une façon de rendre quelque chose à la société. Marina commençait à comprendre le problème. Et il a encore de l'influence sur la fondation? Légalement non. Mais il a beaucoup d'amis, et beaucoup de ses amis sont au conseil d'administration. Ça veut dire qu'ils vont me créer des problèmes? C'est possible. Marina réfléchit. Sébastien, pourquoi vous me racontez tout ça? Si vous vouliez que j'accepte le travail, il vaudrait mieux que vous ne me disiez rien, parce que je respecte votre intelligence, et parce que, si vous allez travailler avec moi, vous avez le droit de savoir dans quoi vous vous mettez. Et si finalement je décide que non, alors je le comprendrai parfaitement. Marina le regarda dans les yeux. Vous savez quoi? Je me fiche de ce que pensent ces gens. J'ai passé toute ma vie à travailler pour des gens qui me regardaient de haut. Ils ne vont pas m'intimider maintenant. Vous êtes sûr? Complètement. Son premier jour à la fondation fut le lundi 14 septembre. Les bureaux étaient dans un immeuble moderne au centre de Valencia. Sébastien la présenta à l'équipe. 8 personnes, tous très polis, très professionnels, et tous clairement surpris par sa présence. Marina va s'occuper du département d'action sociale. Marina vit les regards qu'ils échangeaient. Surprise, curiosité, et dans certains cas, quelque chose qui ressemblait à de la désapprobation. Son bureau était petit mais lumineux. Il avait un bureau, un ordinateur, une bibliothèque avec des manuels de gestion d'ONG, et une fenêtre qui donnait sur une cour intérieure. Elena, la secrétaire de Sébastien, lui apporta un dossier avec des documents. Ce sont les dossiers des dernières demandes d'aide. Sébastien veut que tu y jettes un coup d'œil, et que tu vois lesquels tu considères prioritaires. Marina ouvrit le premier dossier. Une femme de 40 ans avec 3 enfants. Son mari avait perdu son travail. Il ne pouvait pas payer le loyer. Il demandait de l'aide pour 3 mois le temps qu'il trouve quelque chose. Le deuxième dossier. Un couple âgé. Il avait eu un accident du travail. Ils avaient besoin d'argent pour payer le traitement de rééducation. Le troisième. Une mère célibataire, avec un enfant handicapé. Elle demandait de l'aide pour acheter un fauteuil roulant spécial. Marina lut chaque dossier avec attention. Dans chaque histoire, elle reconnaissait des fragments de sa propre vie. La peur, le désespoir, la sensation d'être seule contre le monde. À la fin de la journée, Sébastien s'approcha de son bureau. Et alors ce premier jour? Bien, mais j'ai une question. Dites-la, comment prennent-ils les décisions ici? Qui décide qui on aide? Jusqu'à maintenant c'était un comité qui décidait. Mais à partir de maintenant ça va être vous. Moi toute seule? Avec ma supervision bien sûr. Mais oui, la décision finale va être la vôtre. Marina resta sans voix. Ça ne vous paraît pas bien? Ça me fait très peur. Pourquoi? Parce que je vais décider de la vie des gens. Et si je me trompe, Marina, savez-vous quelle est la différence entre vous et les personnes qui prenaient ces décisions avant? Non, c'est que vous savez ce que c'est d'avoir besoin d'aide. Et eux non. Cette nuit-là Marina rentra chez elle épuisée mentalement. Elle avait lu 20 dossiers, 20 histoires de douleur, de besoins, de gens qui avaient atteint leurs limites. Pendant le dîner, Dani la regardait inquiet. « Maman, tu es triste? » « Je ne suis pas triste, mon chéri. Je suis pensive. C'est à cause du nouveau travail? » « Oui. Il ne te plaît pas? » Marina réfléchit. « Il me plaît, mais c'est très difficile. Pourquoi? Parce que je dois aider à décider qui reçoit de l'aide et qui n'en reçoit pas. Et tout le monde en a besoin. » Dani resta silencieux un moment. Comme quand moi je dois choisir quel jouet tu m'achètes et qu'ils me plaisent tous. Marina sourit. Un peu pareil, oui. Mais plus important. Alors achète-nous-les tous. Si seulement c'était si facile. Les premiers jours furent compliqués. Marina se sentait observée, jugée. Chaque décision qu'elle prenait semblait générer des commentaires chuchotés.
des regards en coin. Le vendredi de cette première semaine, Elena lui apporta un café et s'assit face à son bureau. « Je peux te poser une question ?»« Bien sûr. Quelle relation exactement as-tu avec Sébastien ?» Marina la regarda surprise. « Pourquoi tu me demandes ça ?»« Parce que les gens commentent, et je crois que tu as le droit de le savoir. »« Quel type de commentaire ?» Elena remua, mal à l'aise sur sa chaise. « Ils disent qu'il t'a embauché parce que... Eh bien, parce que tu sors avec lui. » Marina sentit le sang lui monter aux joues. « Ce n'est pas vrai. Moi je ne dis pas que ça l'est. Je te préviens juste de ce qui se dit. »« Qui dit ça ? Tu sais comment sont ces choses. On dit mais on ne sait pas qui le dit. » Cet après-midi-là, Marina alla directement au bureau de Sébastien. « Il faut qu'on parle. Bien sûr. Asseyez-vous. Les gens croient que tu m'as embauché parce qu'on a une relation. » Sébastien soupira. « Je m'en doutais. Et qu'est-ce qu'on va faire? Que suggérez-vous? Que tu sois clair avec tout le monde. Que tu leur dises que tu m'as embauché pour mes capacités professionnelles. Je leur ai déjà dit. Mais il y a des gens qui ne veulent pas entendre. Tu fais référence à David, entre autres. » Marina resta silencieuse un moment. « Sébastien, tu crois vraiment que je suis capable de faire ce travail? Pourquoi me demandez-vous ça? Parce que parfois j'ai l'impression de faire semblant, comme si j'étais une imposteur. » Sébastien se leva de sa chaise et s'approcha d'elle. « Marina, savez-vous quelle décision vous avez prise cette semaine? Comment? Vous avez approuvé de l'aide pour 15 familles. Vous avez refusé 5 demandes parce qu'elles n'étaient pas urgentes. Vous avez proposé 3 nouveaux projets d'appui aux mères célibataires. Et vous avez fait tout ça en moins d'une semaine. Mais, le comité précédent mettait un mois à prendre la moitié de ses décisions. Et la plupart du temps il se trompait. Comment sais-tu que moi je ne me trompe pas? Parce que j'ai rendu visite à 3 familles que vous avez aidées. Et j'ai vu leur visage quand nous leur avons dit que nous allions les aider. » Marina fut émue. « Vraiment? 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 Vous n'êtes pas un imposteur, Marina. Vous êtes exactement ce dont cette fondation avait besoin. » Elle sortit du bureau de Sébastien en se sentant mieux. Mais cette sensation dura peu. Le lundi suivant, quand elle arriva au travail, elle trouva une enveloppe sur son bureau. Dedans il y avait une lettre anonyme. « Le poste que tu occupes ne te revient pas. Tu n'as ni la formation ni l'expérience nécessaire. Sébastien Herrera profite de ta naïveté. Réfléchis bien avant qu'il ne soit trop tard. » Marina lut la lettre 3 fois. Son cœur s'accéléra. Qui lui avait envoyé ça? Et pourquoi? Elle alla directement au bureau de Sébastien, mais il n'y était pas. Elena lui dit qu'il était sorti en réunion et ne reviendrait que dans l'après-midi. Marina passa toute la matinée à ressasser la lettre. Celui qui l'avait écrite avait-il raison? Se mettait-elle dans quelque chose qui la dépassait? À l'heure du déjeuner, elle reçut un appel. Numéro inconnu. Marina Vasquez? Oui, c'est moi. Je m'appelle David Mendoza. Je suis entrepreneur et ex-associé de Sébastien Herrera. Pourriez-nous parler? Marina resta figée. L'homme dont Sébastien lui avait parlé. De quoi voulez-vous parler? De votre avenir à la fondation. Je crois qu'on devrait prendre un café. Je ne crois pas que ce soit approprié. Marina, je peux vous appeler Marina, n'est-ce pas? Il y a des choses que Sébastien ne vous a pas dites. Des choses que vous devriez savoir. Non, quel type de choses? Je préfère vous les dire en personne. Demain à 6 heures au café de la Plaza de la Virgin? Marina hésita. Je ne sais pas. J'ai juste une demi-heure. Et après vous déciderez si vous voulez continuer à m'écouter ou non. C'est vous qui m'avez envoyé cette lettre? Quelle lettre? Sa voix paraissait surprise. Une lettre anonyme. Moi je n'envoie pas de lettre anonyme, Marina. Moi je dis les choses en face. Quelque chose dans son ton la convainquit. D'accord. Demain à 6 heures. Parfait. Je vous attendrai. Marina raccrocha le téléphone les mains tremblantes. Qu'était-elle censée ne pas savoir sur Sébastien? Et pourquoi avait-elle la sensation que sa vie parfaite commençait à se compliquer? Cette nuit-là, elle ne dormit pas bien. Elle retournait tout dans sa tête. La lettre anonyme, l'appel de David, les commentaires de ses collègues de travail, la sensation de vivre une vie qui ne lui appartenait pas. As-tu déjà eu la sensation que tout ce qui t'arrive de bon est trop beau pour être vrai? Le lendemain, elle arriva au café avec 5 minutes de retard. David Mendoza attendait déjà à une table du fond. C'était un homme d'une 50aine d'années, grand, bien habillé. Il avait les cheveux gris et des yeux très intelligents. Mais quelque chose dans son expression ne plut pas à Marina. « Marina, merci d'être venue. »« Bonjour. » Ils s'assirent. David commanda un café noir. Marina une infusion.
Je suppose que vous vous demandez pourquoi je voulais vous parler. C'est vrai, parce que je m'inquiète. Je m'inquiète que vous vous mettiez dans quelque chose que vous ne comprenez pas entièrement. À quoi faites-vous référence? David se pencha vers l'avant. Marina, savez-vous pourquoi Sébastien s'est retiré des affaires? Parce qu'il en avait marre. Parce qu'il voulait profiter davantage de la vie. David sourit. C'est ce qu'il vous a dit? Oui. Et vous l'avez cru? Marina commença à se sentir mal à l'aise. Pourquoi je ne devrais pas le croire? Parce que ce n'est pas vrai. Sébastien s'est retiré parce qu'il a eu des problèmes légaux. Graves. Le cœur de Marina s'accéléra. Quel type de problème? Construction irrégulière. Pot de vin à des fonctionnaires publics. Évasion fiscale. Marina resta sans voix. Je ne vous crois pas. Normal. C'est difficile à accepter quand on croit connaître quelqu'un. David chercha dans la poche intérieure de sa veste et sortit un dossier. Voici les jugements judiciaires. Les articles de presse. Tout. Marina prit le dossier d'une main tremblante. Elle l'ouvrit. Des articles de journal. Des documents légaux. Des photos de Sébastien sortant des tribunaux. Construction Herrera. Condamné pour irrégularité dans les travaux publics. Sébastien Herrera. Enquête pour prétendue fraude fiscale. L'entrepreneur valencien a payé une amende de 2 millions d'euros pour éviter la prison. Marina lut tout en silence. Son monde s'écroula en 5 minutes. Pourquoi me montrez-vous ça? Parce que vous avez le droit de savoir avec qui vous travaillez. Et parce que je m'inquiète de ce qu'il peut être en train de planifier. Que voulez-vous dire? Marina, ça ne vous paraît pas étrange qu'un homme comme Sébastien s'intéresse à une femme comme vous? Marina eut l'impression de recevoir une gifle. Une femme comme moi? Ne me comprenez pas mal. Je ne veux pas vous insulter, mais vous êtes infirmière, une mère célibataire, sans argent, sans contact. Ça ne vous paraît pas bizarre que soudain il apparaisse dans votre vie et vous offre un travail pour lequel vous n'êtes pas qualifié? Les larmes commencèrent à s'accumuler dans les yeux de Marina. Qu'insinuez-vous? Qu'il vous utilise? Qu'il a besoin d'un visage aimable pour sa fondation? Quelqu'un qui génère une bonne presse? Quelqu'un qui fasse que les gens oublient qui il est vraiment? Marina se leva de la table. Je n'ai pas à écouter ça. Marina, attendez. David la prit doucement par le bras. Je sais que c'est dur, mais il vaut mieux que vous le sachiez maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard pourquoi? Pour que vous ne tombiez pas amoureuse de lui. Marina se dégagea de sa main. Il est déjà trop tard pour ça. Elle sortit du café en courant. Les larmes coulaient sur ses joues. Les gens la regardaient, mais elle s'en fichait. Elle marcha pendant 1 heure dans les rues de Valencia, par la cité des arts et des sciences, par le parc du Turia, par le centre historique. Elle avait besoin de réfléchir. Elle avait besoin de comprendre ce qui venait de lui arriver. Ce que lui avait dit David était-il vrai? Sébastien avait-il des problèmes avec la justice? L'avait-il embauché pour le travail ou pour autre chose? Et surtout, était-elle tombée amoureuse d'un homme qui n'existait pas? Quand elle rentra chez elle, Danny faisait ses devoirs sur la table du salon. « Salut maman, tu es déjà là? C'est très tôt. » Marina se rendit compte qu'il n'était que 7 heures du soir. « Oui mon chéri, je suis sortie plus tôt. »« Pourquoi tu as les yeux rouges? »« Parce que j'ai eu quelque chose dans l'œil. » Danny la regarda avec ce regard pénétrant qu'ont les enfants quand ils savent qu'on leur ment. « Tu vas bien? » Marina s'approcha de lui et le serra fort. « Oui mon chéri, je vais bien. » Mais elle n'allait pas bien. Elle était confuse, blessée, perdue. Cette nuit-là, après avoir couché Danny, elle s'assit dans le canapé avec le dossier que lui avait donné David. Elle le lut entièrement. Chaque article, chaque document, chaque photographie, tout paraissait vrai. Les dates correspondaient, les noms correspondaient. Les photos étaient clairement de Sébastien. Mais quelque chose ne collait pas. Le Sébastien qu'elle connaissait était généreux, honnête, aimable. Comment pouvait-il être la même personne que décrivaient ces articles? À 11 heures du soir, son téléphone portable sonna. C'était Sébastien.